Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler de la Galaxy Tab S7 Plus. Vous savez, j'ai testé quelques tablettes Samsung, dont la Tab S4 et la Tab S6, qui étaient de très bonnes tablettes. Mais globalement, ce qui ressortait de ces tests, c'est excellent matériel, mais Android gâche un petit peu tout. Alors attention, je dis pas que c'est nul, loin de là, ça s'est beaucoup amélioré, notamment grâce au travail exceptionnel de Samsung pour combler les trous laissés par Google. Par exemple, Android n'était pas top sur tablette, du coup Samsung a apporté DeX sur la Tab S4 pour avoir une interface PC sur sa tablette. Avec la Tab S5e, une tablette milieu de gamme, Samsung a enrichi son écosystème en faisant en sorte qu'on puisse recevoir ses SMS et ses appels sur sa tablette. Sur la Tab S6, Samsung a revu son système de multi-fenêtre et a musclé la fiche technique. Et là, Samsung est encore dans la continuité d'amélioration du produit avec sa Tab S7 Plus qui veut se dresser comme une alternative sérieuse à l'iPad Pro. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous faire un test complet qui serait un petit peu redondant par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur les tablettes Samsung auparavant. À la base, je comptais même pas tester cette Galaxy Tab S7 Plus, mais il y a un élément majeur qui m'a fait changer d'avis. Du coup, on va faire le tour des nouveautés rapidement et se concentrer sur ce fameux atout ultime face à l'iPad Pro. Pour ce qui est des nouveautés visuelles, Samsung a décidé d'adopter un design plus tranché sur les côtés de sa tablette, ce qui rappelle bien évidemment l'iPad Pro. C'est pas pour autant que c'est désagréable, c'est même très cool, la prise en main est bonne. J'ai la version 12,4 pouces, donc j'avoue que c'est pas mal grand, et puis ce format 16 dixièmes fait que c'est très haut quand on l'utilise en mode portrait. Mais avec une taille d'écran aussi grande, des logos et une webcam placée sur la longueur plutôt que sur la largeur, montre qu'on doit l'utiliser en mode paysage, avec un clavier par exemple. Deux autres nouveautés d'ailleurs. Au dos, l'an dernier, on avait un petit renfoncement pour le stylet, pas très esthétique. Là, Samsung assume son design avec une petite plaque à l'arrière. Je trouve ça plutôt joli. Et puis le clavier s'attache désormais avec des aimants plutôt que l'espèce de bandelette adhésive qui se décollait facilement l'an dernier. Du coup, bravo Samsung, vous avez écouté vos consommateurs et c'est une belle mise à jour matérielle. Pour rester sur le clavier avant de passer sur la fiche technique, j'aime aussi beaucoup le fait qu'il soit en deux parties. Pas tant l'aspect cheap de la charnière qui bouge dans tous les sens, mais l'idée de socle ajustable sous énormément d'angles différents, qu'on peut d'ailleurs détacher pour n'avoir que la partie haute de la protection et consommer du contenu dans d'excellentes conditions. Après, le clavier il n'est pas fourni, comme chez beaucoup de constructeurs, et il faudra donc dépenser 230 € supplémentaires pour se l'offrir. Par contre, bonne nouvelle, le S Pen est toujours fourni, et ça c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est de la fiche technique, c'est du costaud. J'ai testé la version avec un Snapdragon 865+, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par micro SD, une batterie de 10 090 mAh et une recharge à 45 watts, du Wi-Fi 6 et une compatibilité 5G. Du coup, en voyant ça, on peut clairement dire que la Tab S7 Plus est taillée pour l'avenir. À l'arrière, on trouve aussi un capteur grand angle de 13 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels, et puis un flash LED. Mais forcément, ce qui frappe tout de suite sur cette tablette, c'est cette grande dalle OLED de 12,4 pouces, parfaitement calibrée avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Samsung a mis du 120 Hz sur ses nouveaux téléphones haut de gamme, et forcément, il fallait qu'ils le mettent aussi sur ses nouvelles tablettes. Au quotidien, c'est vraiment super agréable, ça rend la tablette beaucoup plus fluide qu'auparavant. Et puis ça a aussi des vertus pour le stylet, puisque la réponse tactile est plus élevée, et donc le stylet, lui aussi, est plus réactif. Son format 16 dixièmes aussi est plutôt cool. Je dirais pas que c'est mon format favori sur une tablette, mais c'est un superbe compromis entre consommation de contenu 16 neuvième et productivité avec plus d'affichage vertical quand la tablette est en mode paysage. C'est un format qu'on commence à retrouver sur pas mal de laptops. Avec DeX, on peut dire que Samsung s'attaque un peu au secteur remplaçant d'ordinateurs portables. Et du coup, dans cette optique, je trouve le choix du format 16 dixième plutôt pertinent. Mais le fameux outil ultime que la Tab S7 Plus a par rapport à l'iPad Pro, c'est le cloud gaming. Alors, Apple a décidé de bloquer tous les services de cloud gaming, peut-être pour davantage pousser son propre service Apple Arcade. On saura jamais sans doute la vraie raison. Mais du coup, c'est vraiment l'une des raisons principales qui m'a poussé à essayer cette Galaxy Tab S7 Plus, alors qu'à la base, j'avais pas prévu de le faire. Alors, bien évidemment, il ne vous faut pas une tablette à 1000 € pour tester le cloud gaming, c'est tout le principe d'ailleurs. Une bonne connexion internet suffit pour jouer puisque les jeux tournent sur des serveurs à distance. Et dans mon cas, je me suis pris un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour pouvoir jouer à quelques jeux sur cette Tab S7 Plus, mais aussi sur mon Fold si besoin, ou encore sur la Xbox Series S que j'ai reçue dernièrement. Et franchement, c'est un pur bonheur. Android n'a pas beaucoup d'avantages par rapport à iPadOS. L'App Store est beaucoup plus complet, les développeurs sont plus tentés de développer sur iPad vu le nombre immense d'unités en circulation par rapport aux tablettes Android. Ils y mettent donc aussi plus de cœur dans leurs applis. L'interface logicielle aussi est beaucoup plus poussée sur iPad comparé à Android. Mais quand il y a une force vraiment indéniable côté Android, une force qui risque peut-être de devenir un mode de consommation majeur dans l'industrie du jeu vidéo, il faut le mentionner. Et franchement, pouvoir jouer à une centaine de jeux Xbox pour 13 € par mois, partout tant qu'on a une connexion internet, sur son smartphone mais aussi sur une tablette avec un grand écran de superbe qualité,
compatible Wi-Fi 6 et 5G, donc prête pour la transition, bah sincèrement, je trouve ça génial. C'est vraiment un argument qui, selon moi, pèse fort dans la balance, surtout avec ce type de produit que sont les tablettes qui permettent de faire beaucoup de choses. De la prise de notes pour les cours, par exemple, de la retouche photo au stylet, de la consommation de contenu, de la consultation web et réseaux sociaux, de la lecture, du dessin, du commercial, de pouvoir faire des présentations PowerPoint, etc. Enfin, on peut faire beaucoup de choses de nos jours sur une tablette et pouvoir jouer à des vrais jeux consoles et pas de simples jeux mobiles. Pour moi, c'est une énième corde à l'arc non négligeable. Et c'est vrai que comparé à quelqu'un qui a une tour ou une console chez lui, bah, il m'était plus facile de vouloir tester le cloud gaming sur une tablette, mais je pense pas non plus être le premier à faire ça, ni le dernier. Ça a encore ses limitations vs un PC ou une console, mais ça a aussi ses avantages, la possibilité de pouvoir jouer partout, tout le temps, sur n'importe quel appareil tant qu'on a une connexion internet. Et cet avantage-là, désormais, il pèse dans le choix d'une tablette. Maintenant, reste à savoir si Microsoft va suivre Amazon Luna et proposer une web app de son service pour contourner l'App Store et proposer son Game Pass sur iOS et iPadOS. Bon, je vais pas faire durer la vidéo éternellement. Si je vous ai proposé ce format, c'était pour éviter de tomber dans le test complet un petit peu redondant par rapport à tout ce que j'ai pu dire auparavant et vous proposer les nouveautés plutôt sur cette nouvelle tablette 7 Plus. Mais pour les gens qui veulent acheter cette tablette, je vais vous proposer une petite conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Comme ça, vous saurez ce qu'il en est et vous pourrez vous décider. Pour le design, les finitions sont vraiment excellentissimes. On a un vrai produit premium dans les mains et c'est la plus belle tablette que Samsung ait sortie. Les 4 haut-parleurs stéréo sont vraiment très bons, très agréables pour regarder du contenu ou jouer à des jeux vidéo. L'écran, c'est de la qualité Samsung, c'est vraiment très bon niveau calibrage. J'ai fait quelques retouches Lightroom pour mon Instagram et c'est un écran dans lequel on peut avoir confiance pour bosser. Dès lors qu'on met le paramètre d'affichage sur naturel, comme souvent avec les produits Samsung. Et puis je le dis chaque année, mais DeX c'est tellement pertinent sur une tablette, surtout quand on a le clavier doté d'un trackpad. C'est un outil très puissant qui booste notre productivité à la maison, si on n'a pas d'ordinateur, mais surtout en déplacement avec de la 4G et bientôt de la 5G. Enfin, perso, je trouve ça génial. Bravo Samsung. Après, bien évidemment, il y a aussi des points négatifs sur cette tablette. Je suis pas fan de la disposition des boutons d'alimentation et volume. Je me suis souvent retrouvé à verrouiller ma tablette plutôt qu'augmenter le volume. Le placement du S Pen n'est pas forcément pratique à l'arrière. On perd pas mal de temps à chercher où le ranger. Après, si vous avez une coque de protection, ça peut aider et surtout, elle permet de garder le stylet en place. Mais bon, si on n'a pas cette protection additionnelle, c'est un petit peu embêtant. Et puis l'autonomie aurait pu être meilleure. Avec une si grosse batterie de 10 090 mAh, on aurait pu espérer que ce soit exceptionnel. Là, c'est pas le cas, c'est suffisant. Ah oui, j'ai failli oublier, pour ceux qui voudraient acheter la Galaxy Tab S7, donc la version plus petite de cette tablette, sachez qu'elle est dotée d'un écran LCD et pas OLED comme ici, donc c'est pas quelque chose qui peut être dérangeant pour la plupart des gens, mais c'est quelque chose à savoir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur cette Galaxy Tab S7 Plus. Elle est bourrée de features, elle s'inscrit bien dans l'écosystème Samsung, je pense qu'elle vaut son prix. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo, et il y en aura pas mal. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.